Nous n'avons jamais vu Jésus. On n'a jamais vu la nuée du ciel. On n'a jamais vu les serpents de l'air. On n'a jamais vu l'arche de Dieu. On n'a jamais vu la colonne de feu. Mais nous avons entendu parler de Jésus. Le temps où nous sommes, c'est le temps d'écouter. Baratimée a écouté. Simeon en dit, mon oreille, j'ai beaucoup entendu parler du Messie. Aujourd'hui, mes yeux l'ont vu. Losambo anazibwana kolekela losambo este wakati mipeko losambo nde makasi na ngai na losambo losambo efutaka oyo naza lelo eza bomoi losambo na ngai yanga zamba yoki losambo na ngai efutaka ebele. Nous bénissons le Seigneur encore une fois de la grâce qu'il nous offre pour que nous retrouvons au travers de YouTube, Facebook, la télévision, chez vous dans vos maisons. C'est votre frère, le révérend Kayembe, trésor de Bethanie, justement au Congo à Kasumbalesa, dans l'émission Vendu Soir. Je suis très content de vous avoir vu vous abonner massivement à notre chaîne. Et nous vous demandons encore de partager nos liens avec vos contacts pour que les abonnés soient nombreux. Et c'est une façon de prêcher l'évangile, de partager pour dire la parole de Dieu qui dit faites des nations de disciples. Alors nous voudrions que dans ces émissions, que vous partagez nos liens avec tous vos frères, vos sœurs, et surtout dans ces temps de confinement pour que la parole de Dieu soit prêchée. Que Dieu vous bénisse. Je bénis mon bien-aimé qui est de l'autre côté de la technique, Trésor Mukimboa. Que Dieu bénisse aussi pour la technique. Alors nous sommes là encore, on va commencer notre mission dans un autre numéro. Nous prions le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu, à jamais, à perpétuité. Que ton nom soit béni, ton nom soit élevé. Parle à ton peuple. Que le message puisse édifier ton peuple, que le message puisse bénir, donner le salut, la perfection et la maturité. J'ai ainsi pour Jésus-Christ, je dis Amen. Dieu vous bénisse. Par cette émission, vous serez bénis. Vous aurez beaucoup de choses dans nos émissions. Alors, chaque fois il y a une émission, soyez abonnés. Pour ce soir, d'abord, je bénis tous les gens qui ont suivi en direct nos émissions et qui ont suivi après, qui nous ont encouragés, envoyer le message, vraiment leur soutien. J'étais très content. Que Dieu vous bénisse. Ils m'ont dit, papa, tu as parlé dans 20 minutes. Je suis en train de parler progressivement pour permettre à tous les gens qui ont un peu de mégabytes aussi de nous suivre. Alors pour ce matin, je veux parler sur un thème bien, le boiteux et les aveugles, deux peuples de Dieu. Le boiteux et les aveugles, deux peuples de Dieu. Il y a beaucoup de versets à lire. Alors je vais vous épargner dans la lecture. Mon bien-aimé la technique va écrire d'autres versets. Je prends seulement le verset de base, 2 Samuel 5, je lis 6 à 8. Le roi David marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles, même le boiteux,
te repousse. Ce qui voulait dire David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la force du forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour: quiconque battra les Jubésiens atteindra le canal. Quiconque frappera ce boiteux, ces aveugles qui sont ennemis à David. C'est pourquoi l'on dit: l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison de David. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre Luc 13, Luc 18, 35 à 43. Et vous pouvez prendre aussi Actes des Apôtres, chapitre 3, 1 à 11. Ce sont des versets qui vont nous aider. Bien-aimé Trésor va écrire de l'autre côté de la technique. Luc 18, 35 à 43. Actes des Apôtres 3, 1 à 11. Je veux faire la combinaison de trois histoires de la Bible. Nous croyons la parole de Dieu. La parole, elle est prêchée sur 4 volets, par la révélation, la prophétie, la connaissance et la doctrine. Ce sont les 4 fleuves du jardin qui arrosent le jardin d'Éden. Nous croyons aussi aux 4 pattes de l'agneau, ou bien aux 4 femmes de Jacob, qui nous donnent au moins 12 fils, qui sont les 12 fondements. C'est-à-dire, quand nous parlons des 4 langages de la parole, on doit parler des 4 fondements. Ou les 4 fondements sont les 12 apôtres que nous parlent le Fils de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je parle de boiter, le boiter et les aveugles, 2 peuples de Dieu. Pourquoi et comment? David veut entrer à Jérusalem. Le boiteux et les aveugles lui ont résisté. Alors David, en ce jour, il entre par force. Il prend la ville de Jérusalem. Et il déclare, il fait une loi qui disait: le boiteux et les aveugles dorénavant ne peuvent jamais entrer au palais du roi, parce qu'ils sont ennemis à David. Ça, c'est l'histoire, notre test de base. Notre deuxième test, nous voyons Jésus qui fait son entrée aussi à Jéricho. Il y a Baratimée l'aveugle qui crie: fils de David. La première fois, il cria avec toutes ses forces. Il n'avait jamais vu Jésus, mais il a entendu parler de Jésus. Alors, il s'écria avec force. Et les gens l'ont fait taire. Pour la première fois, il s'est tué. La deuxième fois, Baratimée crie encore. Et quand il cria, Jésus l'a entendu. Et les gens l'ont amené auprès de Christ. Il a été guéri et il a vu Jésus. Notre deuxième histoire. Et la troisième histoire, c'est l'histoire des apôtres, Pierre et Jean. Ils allaient au temple. Et quand ils arrivent à la porte appelée la Belle, il y avait un homme qui est né boiteux de sa naissance. Il demandait l'aumône. Il avait 38 ans. Il dit, du temps de Jésus, cet homme était là. Mais il n'avait pas été guéri. Mais le temps des apôtres, cet homme était à la porte, cherchant à demander l'offrande. Mais quand il vit Pierre et Jean, ils lui ont dit, nous n'avons ni argent ni or. Mais ce que nous avons le nom de Christ. Lève-toi et marche. Et cet homme a été guéri. Il est entré au temple. Pendant plusieurs années, il était en dehors du temple. Mais quand il a croisé les apôtres, il est entré dans le temple. Voilà un peu les 3 histoires que nous aurons à combiner. Et Dieu va nous aider pendant ce temps. Que Dieu vous bénisse. Alors, qui est David? Qui sont les boiteux et qui sont les aveugles? David s'assit au trône. Il se souvient de l'alliance qu'il a traitée avec Jonathan. J'ouvre une parenthèse. L'alliance de Dieu ne meurt jamais.
Dieu n'oublie jamais l'alliance. Dieu ne viole jamais l'alliance et Dieu ne brise jamais l'alliance. Je dis à une personne, Méphibosheth était handicapé à Lo-Débar, mais son père était mort, qui était Jonathan, mais l'alliance de son père a fait à ce que Méphibosheth puisse entrer au palais du roi. En ouvrant la parenthèse, je dis à une personne, l'alliance d'un père, l'alliance d'un homme de Dieu ne meurt jamais. J'ajoute encore, je dis ceci, notre Jonathan qui est mort, c'est Jésus-Christ. Nous quittons à Lo-Débar, nous sommes aujourd'hui au palais du roi, qui est Dieu, et là, c'est grâce à l'alliance de Christ qui est Jonathan qui est mort. C'est-à-dire, grâce à Jésus-Christ, nous entrons au palais du roi. C'était une parenthèse que j'ouvre et que je ferme. Alors, je reviens maintenant au message. David, il est au palais du roi et il se souvient qu'il a traité l'alliance avec Jonathan. Et il était interdit aux boiteux et aux aveugles d'entrer au palais du roi. Mais David, il fait grâce aux boiteux qui étaient Méphibosheth, mais il oublie les aveugles. Et David mourut, il fait grâce aux boiteux et il oublie les aveugles. Mais qui est David et qui sont les boiteux et qui sont les aveugles? Par rapport à la loi de Moïse, quand quelqu'un pouvait faire du mal à un père et le père mourait sans pour autant pardonner le coupable ou bien sans pour autant se venger du coupable, il n'y a que le fils au père qui peut faire grâce ou pardonner celui qui a fait le mal au père ou le faire grâce. Vous remarquerez quand David veut mourir, il appelle Salomon son fils. Il dit, souviens-toi de Shimei, souviens-toi de Joab. Ces gens ont fait du mal. Joab a tué Abner dans le temps de la paix dans notre pays. Ne laisse pas ses cheveux blancs mourir en paix. Il y a le Shimei qui m'a fait du mal, qui m'a humilié. Ne laisse pas Shimei aller en paix. Il dit, David, quand il était vivant, seul David avait la potentialité de pardonner. Et Salomon avait le pouvoir de pardonner Shimei ou Joab au nom de son père. Ou il devait faire grâce au nom de son père. Alors, je suis en train de dire que David, qui est assis au trône, il fait grâce aux boiteux et il oublie les aveugles. Il oublie les aveugles. Mais qui sont les aveugles et qui sont les boiteux? C'est ça le mystère que nous devons décortiquer ce matin. Maintenant, remarquez le mouvement. Quand maintenant Jésus vient après des années, Baratimée voit Jésus. Au lieu de l'appeler Jésus, au lieu de l'appeler le grand prophète, le Messie, mais Baratimée appelle Jésus fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi est-ce que Baratimée appelle David fils de David, aie pitié de moi? Parce que Baratimée savait que Jésus, étant le fils à David, il a le pouvoir de pardonner les aveugles que le Père a laissés. David a fait grâce aux boiteux, il a oublié les aveugles. Qui sont les boiteux et qui sont les aveugles? Le boiteux, c'est Israël. La partie d'Israël, du temps de Jésus, du temps de la loi, du temps des prophètes, qui ont accepté Jésus, qui ont accepté les prophètes, qui ont tenté au palais du roi.
Le palais du roi David, c'est le royaume de Dieu. C'est là où il y a la vie éternelle. C'est le royaume de Dieu. Quand Jésus est venu, une partie seulement d'Israël l'a accepté. Et c'est l'image de boités qui sont entrés au palais du roi, qui est l'image du royaume. Et qui sont les aveugles? C'est nous les nations. Nous n'avons jamais vu Jésus. Nous n'avons jamais touché Jésus. Les apôtres ont dit, ce que nous témoignons, c'est ce que nous avons vu de nos yeux, nous avons touché de nos mains. Qui ont vu? Qui ont touché? C'est Israël. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Moïse déchirer la mer. Ils ont vu Moïse faire descendre le pain du ciel. Ils ont vu Moïse tracer le chemin au désert. Ils ont vu Élie descendre le feu du ciel. Ils ont vu Élisée faire déchirer le Jourdain. Ils ont vu Josué déchirer le Jourdain. Qui ont vu? Ce sont les Israélites, les Juifs qui ont vu le miracle, qui ont vu Jésus dans la chair. Ils ont vu le prophète. Ils ont vu la loi. Ils ont vu la nuée. Mais ces gens sont restés incrédules, sont restés comme de boités au devant du royaume, au devant de la bonne nouvelle. Ils sont restés comme de boités. Ils n'ont pas pu entrer au temple. Ils n'ont pas pu accéder à l'adoration au royaume. Mais nous, les nations, on n'avait jamais vu Jésus. Mais nous avons entendu parler de Jésus. Alléluia. C'est comme Baratimée, c'est l'image de nous, les nations. Nous n'avons jamais vu Jésus. On n'a jamais vu la nuée du ciel. On n'a jamais vu les serpents de l'air. On n'a jamais vu l'arche de Dieu. On n'a jamais vu la colonne de feu. Mais nous avons entendu parler de Jésus. Le temps où nous sommes, c'est le temps d'écouter. Baratimée a écouté. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, homme de Dieu, frère, ce n'est pas le temps de voir. Mais le temps est arrivé, c'est le temps d'écouter. Quand tu écouteras, c'est alors que tu verras. Marie était une vierge. Mais la Bible dit, l'Esprit de Dieu te couvrira. Elle a entendu. C'est en écoutant que Marie a conçu, que Marie a vu le Messie. Simeon en dit, mon oreille, j'ai beaucoup entendu parler du Messie. Aujourd'hui, mes yeux l'ont vu. Si moi écoutez, Dieu me dit, mon oreille a entendu parler de toi. Aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Bien-aimé, à l'église, on ne vient pas pour voir, mais on vient pour écouter. C'est en écoutant qu'on verra le miracle. C'est en écoutant qu'on verra le millénium. C'est en écoutant qu'on verra la vie éternelle. C'est en écoutant qu'on verra la guérison, la stabilité. Homme de Dieu, le temps est arrivé. C'est le temps d'écouter. C'est pourquoi, quand on est venu arrêter Jésus, Pierre a coupé l'oreille de Malchus. L'oreille est tombée par terre. La terre c'est une épouse. La terre c'est une épouse. Aujourd'hui, l'oreille est par terre. L'oreille est chez nous. La grâce est chez nous. Le temps où nous sommes, c'est le temps d'écouter la parole du Seigneur. C'est pourquoi, quand les frères à Joseph sont allés voir Joseph en Égypte, Joseph est resté avec Simeon. Simeon qui veut dire, le Seigneur a entendu, l'oreille est restée en Égypte. C'est le païen, à un certain temps, cette oreille qui est la foi, qui est l'entendement, va retourner à l'Israël. N'est-ce pas, la Bible dit, Dieu a rendu ces gens sous, afin que nous trouvons la grâce. Vous comprenez, frère, que Baratimée, c'est l'image de nous, le païen. Baratimée, c'est l'image de nous, les nations. Vous comprenez? Alors maintenant, Israël, une partie d'Israël a été sauvée. Mais il reste une autre partie qui a besoin d'Élie et de Moïse pour être sauvée. C'est quelle partie? C'est le temps où l'église sera enlevée. Et les deux prophètes viendront pour sauver Israël. Avant que je n'arrive là-bas, je parle un peu sur Baratimée. Baratimée, c'est nous. Comment et pourquoi? C'est l'église des nations. Baratimée, quand il a crié pour la première fois, fils de David,
aie pitié de moi. Remarquez ce mouvement des Écritures. On l'a demandé de se taire. Il s'est tué. Et la deuxième fois, il crie encore. Jésus a entendu et on ne peut pas le faire taire. L'Église des nations, quand est-ce qu'elle a crié pour la première fois et on l'a demandé de se taire? C'est quand l'apôtre Pierre est allé prêcher l'évangile chez Corneille. La première fois, l'Église des nations, remplie du Saint-Esprit, les païens, ils croient en Jésus. Ils ont entendu parler. Ils ont fait appel à l'apôtre Pierre. Quand ils ont crié, l'Église de Jérusalem, les apôtres ont demandé à Corneille, à l'église de cette terre, ils ont dit à Pierre, comment est-ce que tu es parti chez le païen? La première fois, quand Bartimée a crié, on lui a demandé de se taire. C'était l'image de chez Corneille. Quand l'église a crié, nous les païens, quand nous avons crié pour la première fois, pour pousser le nom de Jésus, on dit, Bartimée, tais-toi. C'est pas terminé. La deuxième fois, la Bible dit, il a crié encore. C'est quand l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre des nations est venu chez nous les païens. Quand il a prêché l'évangile, jusqu'en ce jour, on ne peut pas se taire. Bartimée s'est débarrassé du manteau. Aujourd'hui, l'église des nations, nous sommes débarrassés du manteau. On ne peut pas se taire. Quand l'apôtre Paul est venu avec l'évangile, jusqu'à ce jour, on ne peut pas se taire. Mais l'église, qui est la partie d'Israël, nos frères d'Israël, ils sont restés. Il y a une partie qui est sauvée, c'est l'image de Mephibosheth qui est au palais du roi. Et une autre partie n'est pas sauvée encore jusque-là. Elle sera sauvée quand l'église sera enlevée. Alors Dieu enverra 2 prophètes. Apocalypse 11, Élie et Moïse. Ou bien Malachie 4, les 2 prophètes, Élie et Moïse, qui doivent venir. Regardez le mouvement des Écritures. Pierre et Jean, ils vont au temple. Ils trouvent un monsieur qui était malade pendant plusieurs années, 38 ans. Il est malade, il ne marche pas. Jésus, quand il était sur la terre, il a laissé. Cet homme lui demande à Christ, aux apôtres, l'aumône. Ils ont dit, on n'a ni argent, ni offrande. Mais ce que nous avons, nous te les donnons. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'élève, il marche. Et cet homme-là est entré dans le temple. Plusieurs années en dehors du temple. Le temple, c'est le lieu de l'adoration. Mais cet homme était dehors. Le temple, c'est l'image du royaume. La nouvelle Jérusalem, c'est l'immédiat, c'est l'éternité. La gloire où on doit chanter les cantiques de l'agneau. Vous remarquerez que la partie d'Israël qui n'a pas été sauvée, elle a besoin de 2 prophètes, Élie et Moïse. C'est pourquoi j'ai pris Pierre et Jean qui demandent à cet homme un boité de marcher. Et cet homme a raté la guérison quand Jésus était sur terre. Mais quand quand Pierre et Jean sont venus, cet homme a marché, il est entré au temple. C'est l'image de 2 prophètes. Quand l'église sera enlevée, Dieu va envoyer les 2 prophètes, Élie et Moïse, pour sauver Israël, qui sont comme des boîtiers au travers la parole de Dieu, par la loi, ils sont comme des boîtiers. Mais quand Élie et Moïse vont venir, ils vont prêcher pas un autre évangile. Ils vont prêcher l'évangile de Jésus-Christ. C'est terminé. Le temps est arrivé. C'est le temps de prêcher Jésus-Christ. Le boîtier et les aveugles. Qui sont le boîtier? Qui sont les aveugles? Le boîtier, c'est Israël qui est comme un boîtier au devant de la loi, au devant des prophètes, au devant de la grâce. Il n'a pas pu saisir la grâce de Dieu pour entrer dans le royaume. Mais un poignet de gens, une petite partie de gens a été sauvée. Il a cru en Jésus-Christ quand Christ est venu. C'est l'image de Mephibosheth qui est mangé avec David au palais du roi qui est le royaume. Mais une autre partie est restée dehors que Dieu a oublié. C'était aussi les boîtiers, les aveugles. C'est moi et toi.
en Christ par la foi, par l'oreille, par la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sauvés, nous sommes en Christ. Et la partie d'Israël qui est restée comme de boîtiers, ils seront sauvés après l'enlèvement, le période où l'Antichrist va régner, Élie et Moïse viendront. Mais moi et toi, qu'est-ce qu'on doit faire? Pendant ce temps, saisissons la grâce, croyons en Christ, ayons l'oreille ouverte. C'est par l'oreille que le miracle va se faire. Par l'oreille, tu verras. Le temps est arrivé. C'est le temps d'écouter. Écoutez quoi? La parole de Dieu. Quand tu écouteras, tu verras la vie éternelle. Tu verras l'enlèvement. Tu verras l'éternité. Le règne de Christ. Le retour glorieux de Christ pour l'enlèvement. Tu verras la noce de la fête de noces. Tu verras. Et aujourd'hui, tu verras le miracle. La guérison. La protection. La victoire. La stabilité. Ces choses sont en Christ par la foi, par l'oreille. En Christ. Là où tu es. Quel que soit ton problème, là où tu es fatigué, là où tu es épuisé, par la foi en Christ, tu verras les choses. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons, Seigneur, nous vous bénissons. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, que Dieu puisse vous toucher là où vous êtes. Que ce message puisse vous restaurer. Tous les malades, tous les fatigués soient restaurés. Soyez bénis, soyez impactés. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je dis merci beaucoup à Trésor Mukimboa, à Florine. Merci beaucoup à tous nos bien-aimés qui nous suivent par YouTube, à la télévision, à la Carré TV Kasumbalesa, sur Facebook, partout ailleurs. C'est votre frère, le révérend Kayembe Trésor de Bethany en RDC Congo. Abonnez-vous massivement et donnez une main de soutien, d'association à cette émission pour que Christ soit prêché. Partagez les liens partout et partout. Que Dieu vous bénisse. Ciao.